300 francs qu'un patient augmente à son coût d'hospitalisation, vous avez derrière tous les équipements qui suivent. Aujourd'hui, quand on paye 500 francs pour passer notre pont en qu'on a BD, le pont coûte au moins 30 milliards. Mais si on négocie exactement, on peut avoir effectivement de l'hygiène de très haut niveau à un coût très réduit. Parce qu'on le fera sur le temps et sur la quantité de personnes que nous. Merci. Comme je l'ai dit dans ma présentation, il faut rendre hommage à notre ministère de tutelle qui a compris que la buanderie en tant que support logistique, donc service logistique de l'hôpital, était un service clé. Donc nous avons été accompagnés par le ministère de la Santé pour une réhabilitation d'une buanderie qui ne répondait pas du tout au nord. Et comme je l'ai dit, une buanderie qui ne pourrait pas garantir la sécurité et la qualité des soins. Donc il faut mettre sur le compte de l'appui de la tutelle technique, qui est le ministère, et aussi de l'accompagnement budgétaire de la tutelle financière. Voilà, donc c'est ce qui nous a permis. Et tout ceci s'inscrit dans un cadre global de réforme hospitalière. Parce qu'on veut donner les moyens aux hôpitaux de Côte d'Ivoire d'offrir ce qu'il y a de meilleur en qualité de soins et surtout de façon très sécurisée pour la population ivoirienne. Alors, revenons au forum en tant que tel. Quel pourrait être son impact dans l'amélioration de la qualité de l'offre en termes de sanitaire dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Déjà, vulgariser la problématique de la nécessité de l'amélioration du circuit du linge. Une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Sensibiliser les autres directeurs d'hôpitaux à cette problématique. Déjà, le ministère, par certaines circulaires et tout ça, nous amène à prendre les mesures pour mettre en place ce qu'il faut pour une qualité de la prise en charge hospitalière, surtout en hospitalisation pour nos malades. Donc, au décours de ce forum, il y aura des formations sur des stratégies et surtout sur des techniques pour maîtriser le risque infectieux en lien avec la filière linge. Et ça va nous permettre aussi de mettre en place un cadre de réflexion continue pour voir dans quels termes nous pourrons mutualiser nos moyens pour faire en sorte que ce qui est bon chez Pierre puisse être capitalisé chez Paul. Donc voilà un peu les retombées que nous attendons de ce forum. Okay, docteur, selon les chiffres, 10 000 personnes meurent des suites d'une infection contractée uniquement à l'hôpital. Est-ce que le risque infectieux dû à l'insuffisance d'hygiène en milieu hospitalier est élevé? Non, je ne saurais vous dire s'il est élevé ou pas, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, ce risque, il existe. Et donc notre rôle, c'est de le minimiser dans une démarche très construite, très, je veux dire, pertinente, avec un système d'évaluation continue. Voilà, parce qu'il faut évaluer à quel niveau nous sommes et apporter les mesures correctrices qu'il faut pour justement une maîtrise plus efficace du circuit du linge. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût exact de la réhabilitation de la buanderie du CHU de Cocody? Oui, une idée, nous sommes à plus de 300-400 millions par appel d'offres. Voilà. Et cette buanderie, en fait, la réhabilitation, c'est une réhabilitation et un équipement. Voilà, avec une bonne capacité de traitement du linge. Nous sommes aujourd'hui à même de traiter un grand volume de linge au niveau du CHU de Cocody. Et c'est en ce sens-là que j'ai parlé de mutualisation, parce que ça va au-delà des capacités même du CHU. Donc nous pouvons aisément offrir nos services à d'autres structures sanitaires qui en ont besoin. Antérieurement, c'était le tiers payant. Aujourd'hui, c'est le linge, carrément, des hôpitaux qui est sur la table. Alors, c'est quoi la détermination du secteur privé, parlant des cliniques, dans toute cette bataille? La détermination, elle est simple. Les cliniques privées se soucient de voir comment remplir leur mission avec le plus grand sérieux possible. Notre mission, c'est quoi? C'est de soigner. Et pour soigner, il nous faut soigner dans la qualité. Et soigner dans la qualité a d'énormes exigences. Le tiers payant, oui, on en parlait hier, parce qu'il faut que pour pouvoir satisfaire aux exigences, que les efforts qui sont faits soient correctement rémunérés. D'accord? Et pour ça, lorsqu'on décide de faire une gratuité, pas une gratuité, de faire de céder
le paiement à un tiers, il faut que celui-ci puisse remplir, respecter ses engagements, sinon cela pose problème. Et aujourd'hui, nous sommes là pourquoi? Pour la sécurité des patients. Lorsque les patients arrivent dans nos établissements de soins, il faut que nous prenons tout ce qu'il faut comme disposition pour leur assurer une certaine sécurité. D'accord? Et c'est cela. Et nous avons travaillé dans le temps sur le traitement des déchets biomédicaux. Pour ça, nous avons signé un contrat avec un partenaire pour voir comment traiter les structures de santé privée. Et aujourd'hui, nous voyons le linge. Nous travaillons sur le linge. Parce que nous savons que le linge est source d'infection qu'on appelle les nosocomiales. Vous arrivez dans un hôpital, et c'est dans l'hôpital que vous allez attraper votre maladie. Voilà que vous y êtes arrivé sain, ou bien vous êtes arrivé pour une maladie quelconque, et vous allez en sortir avec une autre maladie. Ça, c'est grave. Donc, il y a toutes les dispositions à prendre par rapport à ça. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons déjà entamé la réflexion avec M. Yobo et à travers l'African Language Consortium pour voir ensemble comment on peut prendre des dispositions pratiques pour pouvoir permettre aux établissements qui se créent de pouvoir traiter le linge. Vous savez, le gros problème que nous avons d'abord, il faut comprendre que la santé coûte excessivement cher. C'est-à-dire pour produire une santé de qualité, cela coûte excessivement cher et cela prend beaucoup de temps. Si on ne met pas en place toutes les dispositions qu'il faut, les facilités qu'il faut pour pouvoir permettre à des personnes qui arrivent et qui décident de créer leur établissement pour pouvoir aider l'État dans sa mission de santé publique, si on ne prend pas les dispositions qu'il faut, ben, il sera difficile pour ces personnes qui créent un établissement de pouvoir remplir pleinement leur mission. Je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez vouloir acheter une IRM qui aujourd'hui est un appareil important pour faire le diagnostic en matière de radio qui coûte 1 milliard. Rien que sur le matériel, vous coûte près d'1 milliard. Mais si vous voulez répondre aux normes internationales, c'est un établissement, vous devez avoir cet équipement chez vous. Comment vous faites pour dire ce milliard? Et lorsque vous faites des efforts pour avoir ce milliard, si c'est un crédit, il faut que vous soyez en mesure de rembourser votre crédit. Lorsque le malade arrive sur vous, qui se fait soigner, il faut que vous soyez en mesure de payer. Vous comprenez? Et quand vous faites des facilités de paiement, il faut que vous aussi, on vous facilite le recouvrement pour vous permettre aussi de faire face à vos charges derrière. Vous voyez que c'est un ensemble qui se tient. C'est pour ça que quand nous faisons la réflexion par rapport à la buanderie hospitalière, à la blanchisserie hospitalière, cela coûte excessivement cher. Et nos établissements qui se créent, qui sont préoccupés à s'équiper pour pouvoir soigner correctement les malades, vous savez bien que vous comprenez tout de suite que ce n'est pas la buanderie qui est leur priorité. Moi, ma priorité, c'est de savoir comment opérer celui qui vient avoir un bloc opératoire de pointe. Vous comprenez? Voilà. Que les gens se débrouillent derrière pour laver le linge. Or, c'est pas ça. On ne se débrouille pas pour laver les linges. Il faut laver les linges dans des conditions internationales. Vous voyez, c'est un tout. C'est un tout et pour cela, nous sommes là pour discuter ensemble, pour sensibiliser les gens, leur faire comprendre toutes ces réalités-là. Parce que la santé, comme je vous l'ai dit, peut aussi se cher derrière. Alors, on a vu l'État à travers le site de Cocody qui a rénové sa vianderie, le secteur privé. Parlons-en. Comment est-ce qu'on peut peut-être allier santé et perfection dans ce sens, surtout que le secteur privé n'a pas les moyens de l'État? Le secteur privé n'a pas les moyens de l'État, certes. Il y a deux façons de voir les choses. Comme je dis, il n'y a pas deux systèmes de santé. Il y a un seul système national de santé. Il y a ceux qui viennent accompagner l'État dans sa mission régalienne de soigner la population. Ce sont ceux-là qui sont du privé. Si on peut collaborer sur le côté buanderie avec l'État, pourquoi pas? Ça pourrait permettre aussi aux structures privées d'aller faire traiter leur linge dans les structures privées qu'il y en a. Mais nous avons réfléchi, nous, au niveau du secteur privé, sur la création de notre propre qu'on appelle ça blanchisserie, pour traiter tout le linge dans la plupart des structures privées. Nous avons fini l'étude, nous avons fait des travaux, nous avons déposé cela. Nous sommes en attente d'un financement. Et c'est ce que nous avons déjà travaillé. Nous avons déjà acquis un espace pour pouvoir poser cette industrie de traitement hospitalier. Oui. Pour vous dire simplement qu'on ne fait pas que penser ou attendre. On pose les actes qu'il faut. Mais derrière,
il faut absolument qu'on soit accompagné. Sinon, c'est difficile d'y arriver. Ok, docteur, moi j'ai une question. 70% des cliniques sont illégales, comme vous l'avez signifié. Et quelle stratégie est mise en place afin d'amener ces structures à prendre conscience des risques infectieux dus à l'insuffisance d'hygiène? Oui, mais nous, il y a deux choses à dire. D'abord, nous ne travaillons pas à l'institut illégal. Ça, c'est clair. Pour nous, c'est un principe. Si vous êtes membre de l'association de Côte d'Ivoire, il faut que vous remplissiez strictement toutes les conditions. Et c'est d'autant plus que moi-même, je siège au Conseil national de l'ordre des médecins et nous sommes là pour veiller à ce que l'ordre soit respecté. Ça, c'est maintenant 70% des structures illégales, ça revient à l'État. Nous n'avons pas le pouvoir d'aller fermer qui que ce soit, de faire une police quelconque. C'est la politique de l'État. La chance que nous avons aujourd'hui, et je le dis parce que le ministre actuel en est conscient et il est en train de prendre les mesures qu'il faut. Mais là encore, c'est un travail de longue haleine. Il y a des habitudes qui sont prises. Le ministre peut aller fermer un établissement, l'établissement va aller se rouvrir derrière. Sans remplir les mêmes conditions, vous comprenez? Ça demande vraiment toute une politique réfléchie, toute une stratégie. C'est pour ça que nous avons souhaité même qu'il y ait la mise en place d'une autorité de régulation du secteur privé de manière qu'il y ait une structure spécifiquement mise en place pour lutter contre ces structures illégales. Vous voyez, pour nous, c'est comme ça qu'on peut y arriver. Ok.